Hello, 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 bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on a pas mal de questions, on a pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc on va aller directement dedans. Il fait super beau en plus. J'ai une belle lumière aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Donc, euh, donc c'est cool, on est énergisé par ce soleil. Et du coup, ouais, ce que j'ai envie de commencer le sujet avec lequel j'ai envie de commencer le podcast, on va beaucoup parler d'énergie aujourd'hui et c'est exactement ça. Et c'est une réflexion qui m'est venue suite à une conversation avec un de mes clients, qui est que on a tendance à culpabiliser quand on fait pas les choses à fond, quand on donne pas 100% de nos efforts, de notre énergie à ce qu'on fait. Et par exemple, on se dit qu'on va faire du sport, on se prévoit une séance d'1 heure, mais au bout de 15 minutes, on est au bout du rouleau et on lâche l'affaire. Et ça, c'est quand on a eu le courage de faire la séance, parce que le plus souvent, 1 heure nous paraît si énorme, 1 heure de sport nous paraît si énorme, le fait de, par exemple, d'aller à la salle de sport ou bien même de faire une séance d'1 heure chez soi, on se dit 1 heure d'effort, j'ai pas du tout l'énergie pour ça. Ça va être trop, donc autant que je fasse rien, je vais juste me poser sur le canapé et me reposer. Et du coup, on lâche l'affaire avant même d'avoir commencé. Et on se dit, bon, j'aurais dû faire 1 heure. Et dans le cas où on a fait ces 15 minutes quand même et on a lâché l'affaire, on culpabilise. On se dit, je m'étais dit que j'allais faire 1 heure, j'ai fait que 15 minutes, c'est vraiment pas top. Alors que, alors que, je pense, j'ai la profonde conviction que c'est pas réaliste de vouloir donner 100% de notre énergie tous les jours à ce qu'on fait. Parce que notre énergie fluctue en permanence. Et faire de son mieux, c'est pas donner 100% de notre potentiel tous les jours. Si on prend un moment le matin pour faire un petit check-in interne avec soi-même, donc on évalue notre énergie. J'ai une cliente qui fait ça marche super bien pour elle. Et tous les matins, elle se lève, elle se dit, ok, bon, physiquement, aujourd'hui, je suis à 80%. Mentalement, je me sens fatiguée mentalement. Déjà, elle arrive à reconnaître les différentes fatigues et je trouve ça déjà vachement cool. Mentalement, par contre, je sens que j'ai vraiment pas grand-chose. Je suis à 20%. Voilà, par exemple. Si on fait ce petit check-in avec soi-même, on va se rendre compte que certains jours, on va se lever avec 40% de notre énergie max. Pour simplifier le truc, je différencie pas physique et mental, mais on va se dire, voilà, ce matin, je me lève, je suis à 40% de mon énergie max. Et il y a d'autres jours où on va être à 80%, on va être à 100%, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et d'autres où on n'a que 10%. Et quand on est à 40% de notre énergie max, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a dans notre réservoir, donner 40% de nos efforts, de notre énergie, c'est donner notre max ce jour-là. Et c'est faire de notre mieux, du coup. Et je dirais même que il vaudrait mieux, ces jours-là où on est à 40%, ne pas donner 40% de son énergie, en fait, et en garder un petit peu en réserve, se reposer un peu pour que le lendemain, on soit peut-être à 60-80%. Mais si on a 40% et qu'on se force à donner 100%, on peut imaginer à quelle vitesse on va se cramer, en fait, parce qu'on n'a juste pas l'énergie. Et si on pousse et on continue alors qu'on est à vide, quand on est à vide, c'est le chemin tout droit vers le burn-out. Et de la même manière, ça sert à rien de culpabiliser parce qu'on a donné que 40% aujourd'hui alors qu'on avait 40%. On a juste, c'est mathématique. On n'a fait rien de plus. On a fait de notre mieux. On a donné 40%. Aujourd'hui, on avait 40%. Demain, on aura peut-être 80 et on pourra donner un petit peu plus. Mais du coup, cette culpabilisation n'a même pas lieu d'être. Et ça renforce pour moi aussi l'importance de faire ces check-in avec nous-mêmes, d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, pour identifier l'énergie qu'on a, voir ce qu'on peut donner sans se cramer,
et évaluer, voilà, d'un jour à l'autre, ajuster ce qu'on va faire, notre planning, nos rendez-vous ou notre séance de sport, tout ça. Et de pas culpabiliser, du coup, quand on donne 20% de son énergie, les jours où on n'en a pas plus, tout simplement. Ça peut être aussi utile dans le cas dont je parlais au départ par rapport à la séance d'une heure qui se transforme en une séance de 15 minutes ou une séance de 0 minutes parce qu'on n'a pas l'énergie pour une heure. Si on a prévu une séance de sport d'une heure mais qu'on fait ce petit check-in interne et on se rend compte que aujourd'hui j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie, au lieu de lâcher complètement l'affaire parce qu'on n'a pas l'énergie pour une heure, on peut se dire ok, je vais juste faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et j'aurais fait de mon mieux aujourd'hui. Et peut-être même que en faisant ces 5 minutes, on va se rendre compte que je peux comme l'énergie comme l'exercice nous donne de l'énergie, peut-être qu'on va se rendre compte que en fait ça m'énergise, ça me motive, je sens que je peux encore continuer un petit peu et donc on va peut-être continuer 10, 15 minutes et peut-être même faire cette séance d'une heure au final, on sait pas et peu importe. Mais déjà, on sera content, on pourra se dire bon j'ai pas déjà complètement lâché l'affaire, j'ai fait ces 5-10 minutes, j'ai fait de mon mieux et c'est cool. Et c'est d'ailleurs cette philosophie que j'ai infusée dans mon mini programme que je mets à disposition cette semaine. Donc on commence lundi le 10 mars pour 6 personnes qui font pas encore partie de Yoga with Clem. C'est un mini programme pour le soir, des routines pour décompresser le soir, pour mêler un peu de yoga, de respiration, de méditation, de journaling et même un peu d'automassage. Et du coup, je propose dans ce mini-programme 2 routines le soir en fonction de l'énergie du jour. Donc si vous avez pas du tout d'énergie, vous avez une petite routine de 5 minutes que je vous propose, qui va vous permettre de quand même avoir ce petit buffer le soir avant d'aller vous coucher. Et tout le monde a 5 minutes le soir, donc on peut facilement caser ces 5 minutes et ça nous permet de lancer la machine du self-care et de gagner en momentum. Et si au contraire on se dit oh ce soir je me prendrais bien une routine un petit peu plus longue, je propose également des routines entre 20 et 30 minutes qui permettent de vraiment se déconnecter et de mieux dormir potentiellement, de se faire du bien en tout cas, de décompresser le soir au lieu de scroller sur son téléphone. Voilà, pour toutes les infos sur le mini-programme, vous pouvez aller dans les notes de l'épisode. Il y a que 6 places, donc maniez-vous. allez vite vous inscrire si ça vous intéresse, si vous avez envie de décompresser. Ça dure que 5 jours, c'est de lundi à vendredi, du coup. Et voilà, du lundi 10 mars au vendredi 14 mars, il me semble, on va décompresser ensemble. Je vais le faire avec vous, ça va être vachement cool. Et donc, on va faire du yoga, de la méditation, de la respiration, du journaling, de l'automassage. Et ça va faire vachement bien, je pense. Moi, j'ai très, très hâte. Je suis très, très contente de ce petit truc que j'ai créé. Ok, on passe à première question. Ah ben justement, en fait, parce que le sujet dont j'ai parlé juste avant, j'en ai parlé d'abord dans la communauté WhatsApp avec mes clients et on m'a posé 2 questions en réaction à ce que j'avais dit. Donc voilà. Il y a pas longtemps, tu nous parlais de jauger son énergie le matin et d'orienter sa journée en fonction de ça. Je trouve ça très instructif et en même temps, je sais pas trop comment l'appliquer véritablement, car le matin, mon énergie n'est pas forcément représentative de celle de la journée. Je peux être au top le matin et un peu raplapla en début d'après-midi. Et une fois le soir venu, j'ai un regain d'énergie et je ne sais pas ce qui me ferait du bien, si ce serait plutôt du repos ou d'achever une tâche de la to-do list pour m'ôter cette charge mentale. Tu veux approfondir la question? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors c'est vrai, pardon, notre énergie n'est pas égale tout au long de la journée. Ça fluctue en permanence. On est je le dis souvent, mais on est des êtres très, très cycliques, très rythmiques. Donc, on va avoir le cycle circadien et puis même des cycles ultradiens au cœur même de la journée. Donc, on marche vraiment en cycle. Et notre énergie, c'est pareil. Le matin, on peut se réveiller, on est reposé, tout va bien. Et puis, on a un petit crash en début d'après-midi. C'est assez commun.
Donc on respecte un petit peu ça, on respecte ces cycles-là. Il faut pas s'agripper à cette évaluation du matin. C'est plutôt une indication. Je veux dire, même si on est cyclique, il y a souvent, il y a souvent un mood, un mood qui va baigner la journée dans son ensemble. Il y a certains matins, on se réveille sur les rotules parce qu'on a passé une mauvaise nuit ou même juste on se réveille et on se dit ouf, aujourd'hui ça va être dur. Et il y en a d'autres où le soleil brille, les oiseaux chantent et on a une énergie de fou et qu'on va garder plus ou moins tout au long de la journée. Et ensuite, on peut faire des petits checks avec soi-même au cours de la journée et puis ajuster aux besoins. Donc, il ne faut pas nécessairement se dire que cette énergie du matin, c'est une sentence irrévocable pour tout le reste de la journée. On peut continuer à checker avec soi-même au cours de la journée et voir, ok, moi, ce matin, je me suis réveillée, j'avais plein d'énergie, mais là, ça commence à descendre un peu. Et à partir de là, bah, on a aussi cette technique pour se redonner un peu d'énergie. Par exemple, si on a passé effectivement 6 heures la tête dans le guidon sur le laptop à travailler à fond, effectivement, notre énergie va en prendre un coup. Donc, on peut sortir, aller faire une petite marche de 10 minutes pour se prendre un peu d'air frais, un peu de mouvement et puis relancer un petit peu la machine. À contrario, si on sent qu'on a plus d'énergie que prévu, ben on peut justement s'envoyer une tâche de sa to-do list. Genre, c'est tellement un plaisir. Mais on peut se mettre à faire des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Donc on peut garder un petit peu de souplesse comme ça dans son évaluation et puis dans la façon dont on y répond. Et tu peux aussi remarquer si tu as des tendances dans tes rythmes d'énergie. Par exemple, si tu sais que tu as tendance à avoir ce coup de barre au début d'après-midi, bah, tu vas ajuster ton planning en général en fonction. Perso, je sais qu'en début d'après-midi, j'ai souvent un crash d'énergie mentale, mais un boost d'énergie physique, justement pour la raison un peu dont je parlais, parce que j'ai passé le matin à bosser, je sais pas, j'ai créé plein de choses, et puis mon cerveau il est grillé, mais mon corps veut bouger. Du coup, c'est là que je suis en général le plus motivée à faire du sport, quelque chose d'un peu tonique. Donc pour bouger mon corps et puis en même temps me vider la tête. Ce qui fait que j'évite de caler des cours à ce moment-là, en début d'après-midi, des séances de yoga ou des calls avec mes clients. Je vais pas faire ça en début d'après-midi parce que je sais que mon cerveau il est certainement pas à son top et qu'il vaut mieux que j'ai mes cours un petit peu plus tard. Et c'est plutôt le moment où je vais caler ma séance de sport, par exemple. Donc on peut, quand on est à l'écoute comme ça de soi et qu'on a le luxe, bien sûr, d'ajuster son planning en fonction de son énergie, euh, c'est le Graal, c'est le Graal. En tout cas, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Je sais que tu es à l'écoute de toi-même. Donc, si tu as un regain d'énergie le soir et que tu sais qu'achever une tâche de ta to-do list soulagerait, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu controversial. Je sais pas si ça se dit controversial. C'est peut-être controversé, c'est peut-être sujet à controverse. Mais je pense que parfois, l'action, ça peut être une forme de repos. Dans le sens où le fait de faire quelque chose, d'achever une tâche qui nous trotte dans la tête, ça nous repose mentalement. Il y a ces différents types de repos dont je vous ai déjà rebattu les oreilles. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment le repos mental. Plutôt que de laisser tourner la tâche en tâche de fond, justement, au fond, et que ça trotte dans notre tête, et de pas réussir à se déconnecter complètement, autant, voilà, c'est l'action, le healing move dont je parlais aussi il y a pas longtemps, cette action qui va nous apaiser. Ça va être de faire cette tâche, même si c'est pas dans nos heures de travail, même si l'heure est plutôt au repos normalement. Par exemple, le dimanche dernier, je m'étais dit que j'allais pas travailler de la journée, mais
parce que j'étais justement aussi bien reposée et en train de me reposer, mon cerveau était hyper créatif. Et j'étais en train de penser au boulot et à tout ce dont j'avais envie de parler dans ce podcast et ailleurs. Et je me suis dit que j'avais juste trop envie de m'asseoir sur le balcon au soleil, en plus c'est un temps incroyable, et d'écrire toutes les idées qui m'étaient venues. Et c'est exactement ce que j'ai fait, et c'était glorieux, c'était merveilleux. J'étais avec mon chat sur mon balcon et au soleil, et ensuite j'ai pu complètement me détendre parce que j'avais eu un boost de créativité dans mon cerveau que j'ai mis à profit en écrivant toutes mes idées, et après j'ai pu vraiment me reposer complètement. Donc dans ce cas-là, l'action et puis le travail, c'est ce qui m'a permis de me reposer complètement ensuite. Donc bref, fais des check-ins réguliers avec toi-même, observe tes tendances, ajuste en fonction, fais-toi confiance. Voilà. Et il y avait une deuxième question sur le sujet. Quand on est mal habitué à beaucoup donner quand on est sur la réserve, comment désapprendre ça et réapprendre à décrocher pour recharger les batteries sereinement? Donc je pense que quand on est habitué à donner beaucoup, quand on est sur la réserve, déjà se rendre compte de cette tendance. Et ça passe par cette observation dont je parlais juste avant. Si on ne check pas régulièrement son niveau d'énergie, si on n'estime pas intentionnellement combien on a à disposition, on va juste donner jusqu'à qu'il n'y ait plus rien, en fait. Donc, ça commence vraiment par cette observation, par apprendre à observer avec intention le niveau d'énergie qu'on a à disposition à un moment donné. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent dans le yoga. Donc le yoga est pour ça vraiment un bon exercice, un bon entraînement pour la vie de tous les jours. Et de mon point de vue, c'est vraiment ça, le yoga. En fait, c'est sur le tapis, dans cet espace de, de, de pratique du yoga, on s'entraîne à avoir de bons réflexes dans la vie de tous les jours, aussi bien d'un point de vue physique, le fait d'observer ses sensations et de ressentir son corps et de bouger dans tous les sens, de préparer les muscles à réagir dans toutes sortes de situations. Donc on se renforce, on étire, on gagne en mobilité, tout ça c'est super. Mais aussi en termes de mental, en fait, en termes de pleine conscience. Donc le fait au début de la séance, à chaque fois je vous dis, voilà, observez un peu comment vous vous sentez dans le corps, votre niveau d'énergie, votre humeur, vos émotions. Ok, qu'est-ce que ça peut nous informer sur la pratique à venir? Donc par exemple, si aujourd'hui je commence ma séance de yoga et j'observe que j'ai vraiment aucune énergie, je vais y aller tranquille pendant le reste de la séance. Je vais pas me pousser à faire les postures les plus difficiles. Je peux même me décider d'en passer quelques-unes, de juste rester allongée sur le tapis quelques instants et de me reposer. Ou au contraire, si je sens que j'ai beaucoup d'énergie nerveuse à dépenser, je vais aller à fond, et je vais faire toutes les postures et je vais vraiment essayer de me dépasser et de me challenger. Et c'est ça qui va me faire du bien. Et du coup, voilà, ça nous entraîne à le faire aussi un peu plus régulièrement dans la vie de tous les jours. Le matin, quand je me lève, j'observe mon énergie. Ok, donc aujourd'hui, ça va être une journée sans. Je vais peut-être annuler un rendez-vous. Je vais peut-être déplacer. Je m'étais dit que j'allais aujourd'hui, je sais pas, abattre une somme de travail extraordinaire, mais peut-être qu'aujourd'hui, je peux revoir un petit peu ça à la baisse, etc. Donc voilà, le yoga est excellent pour commencer à apprivoiser ça. Et puis ça peut être un travail aussi assez de longue haleine, un travail thérapeutique en fait, comprendre pourquoi on a cette tendance à continuer à donner même quand on est sur la réserve, se demander ce qu'on redoute si on fait les choses autrement. Parce que souvent, c'est un peu, je pense, en tout cas dans mon cas, qui est aussi d'avoir tendance à donner plus que ce que j'ai. Je sais que ça vient, c'est animé par une peur en fait. Ça vient d'une peur. Ça vient d'une peur
je vais pas aller trop dans l'introspection, mais bon, ça vient d'une peur. Maintenant, à toi de voir quelle est cette peur qui t'anime personnellement. Et donc, une fois qu'on a compris quelle est cette peur qui nous fait agir comme ça, une fois qu'on apprend à discerner cette tendance qu'on a, on peut, quand on se surprend à faire ça, marquer un temps de pause quand ça se manifeste et ensuite faire un choix un petit peu plus informé, un peu plus intentionnel du coup. Se dire, est-ce que je choisis intentionnellement de continuer alors que je suis sur la réserve, ou est-ce que j'estime que j'ai assez fait aujourd'hui, j'ai donné ce que je pouvais donner et maintenant il est temps de récupérer. Voilà. Question suivante. Ah là là, ah oui, je vais l'éditer un petit peu cette question, mais en gros, ah là là, horreur, je suis malade et du coup ma vie c'est de la merde, je guérirai jamais, je rencontrerai pas quelqu'un avant des années, mon job c'est que des cons, etc. Personne ne m'aime. Non mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe quand on est malade et fatigué dans notre cerveau? Donc oui, cette personne est très dramatique d'un seul coup parce qu'elle se sent malade et fatiguée et elle se rend compte que ses pensées partent un petit peu euh, dans le négatif, hein, un petit peu, juste un petit peu. Et effectivement, quand on est malade et fatigué, ou même qu'on est hormonal, perso, mes quelques jours de fin de cycle, je remets toute ma vie en question et il faut pas me parler. Notre cerveau nous joue des tours quand on est fatigué, malade, hormonal, voilà, tout ça. Donc c'est l'amygdale, c'est le siège de nos émotions dans le cerveau qui travaille à bloc et toutes nos peurs sont exacerbées, on est vraiment dans l'émotionnel à fond, on dramatise et on a du mal à raisonner, à se raisonner. Quand on est malade ou fatigué, on est aussi dans un état de forte vulnérabilité. Donc je pense que d'un point de vue, si on pense purement primitif, purement à l'époque de quand on vivait dans les cavernes, dans les grottes et voilà, quand on était à l'âge de pierre ou je sais pas, quand on était malade ou fatigué, on est vraiment dans un état de vulnérabilité terrible où on peut se faire attraper par des prédateurs assez facilement. Donc toutes les alertes du corps se mettent à résonner, voilà, notre corps est en alerte maximale et il fait attention parce que on est vulnérable, il peut nous arriver des bricoles. Donc je pense que c'est un bon moyen aussi, quand on est dans cet état-là, ou quand on sait qu'on peut être dans cet état-là, de se rendre compte que les pensées ne sont que ça, que ce sont que des pensées, que des créations de notre cerveau, des créations qu'il a faites avec les informations qu'il a à un moment donné, avec notre expérience, avec nos craintes les plus profondes, avec notre taux d'œstrogène, avec notre niveau de fatigue, en fonction de ce qu'on a mangé à midi. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas la vérité. En fait, c'est quelque chose qu'il faut pas nécessairement prendre pour argent comptant, parce que dans ce moment-là, il va créer ces pensées-là parce qu'on est fatigué, vulnérable, etc. Mais à un autre moment de la journée, il pourrait créer alors qu'on est exactement dans la même situation, on est juste un peu moins fatigué, un peu moins malade, les pensées vont être complètement différentes, et les émotions vont être complètement différentes, nos craintes vont avoir beaucoup moins d'emprise sur nous, etc. Donc, de la même manière, je sais pas vous, mais dès qu'il y a un rayon de soleil après 3 jours de grisaille, perso, je suis la reine du monde. Ma vie est merveilleuse, les gens sont gentils, ils sont beaux, tout le monde m'adore, l'univers ne me veut que du bien. C'est vraiment, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être juste une plante avec des émotions en fait, et que dès qu'il y a un moment, un petit peu de soleil, ça y est, je m'épanouis et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ben, c'est le même phénomène, mais dans l'autre sens.
Alors certes, c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce boost de morale dès qu'il y a un rayon de soleil, mais ça montre aussi bien la volatilité de nos pensées, de notre humeur, de nos émotions, et que du coup, peut-être qu'il faut pas y attacher plus d'importance que ça, en fait. Quand on est de super bonne humeur, on peut en profiter allègrement, tout en sachant que rien n'est permanent, que ça aussi, ça va passer, qu'une humeur plus neutre reviendra bientôt, et peut-être même une humeur plus complètement négative, peut-être qu'après ce high, il y aura un gros low, et voilà, et c'est tout. Et quand on est malade et fatigué, on peut se dire que de la même manière, ces pensées sont temporaires, après ce gros low, il y aura un high, et il faut pas y donner beaucoup de poids à ces pensées, en fait. Alors oui, elles peuvent être révélatrices de nos craintes. Par exemple, tu te disais, oui, ma vie c'est de la merde, je guérirai jamais, je rencontrerai jamais personne. Voilà, il y a une peur effectivement qui est très très humaine de finir sa vie seule, par exemple. Et ça, je pense qu'on l'a tous. Et c'est quelque chose qui est très profond. Mais ça veut pas dire que c'est immuable, en fait, que ça va forcément se passer. C'est pas la vérité, c'est pas la vérité. C'est juste qu'on voit la vie à travers un prisme un petit peu grisâtre, même très très noir, parce qu'on est malade et fatigué. Et voilà. Et je trouve que c'est un bon exercice, même si c'est pas un exercice plaisant sur le moment, pour se rendre compte que ces pensées, c'est que ça, quoi. Et on n'est pas nos pensées, on est plus que ça. Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est une réaction à une vidéo Instagram que l'une de vous m'a envoyée, qui était une vidéo d'une coach, je pense, son handle disait coach, qui s'appelle Julie Batty. Et dans cette vidéo, donc on me l'a envoyée en me disant qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord avec ce qu'elle dit? Parce que moi, bof. Et elle dit quelque chose de très bien à la base. Elle dit qu'on peut pas contrôler les autres, on peut rien contrôler en fait d'extérieur à nous, on peut pas contrôler les accidents, les choses à l'extérieur de nous, la situation géopolitique, l'agressivité des gens, etc. On peut rien contrôler. Que la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est nous, c'est soi-même. Certes, on peut contrôler, dans ce qu'elle dit, notre façon de réagir aux choses, voilà, la façon dont on réagit à tout ce qui nous arrive, en fait. Et c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Mais dans les exemples qu'elle utilise, elle parle notamment de notre énervement. On peut contrôler notre colère, on peut contrôler notre tristesse, on peut décider de ne pas être triste pour quelque chose. Et on peut décider, en gros, voilà, de ne pas être triste ou en colère. On peut se contrôler soi-même. Et ça me fait grincer des dents un peu. Ça, j'aime pas trop. Ça, j'aime pas trop. Déjà parce que ça peut être super culpabilisant, en fait. Ça peut être super culpabilisant quand quelque chose va évoquer en nous une émotion négative, on va s'en vouloir de pas réussir à contrôler ça, d'être triste, d'être en colère, alors que Julie Batty nous a dit qu'on pouvait décider de pas l'être. C'est très simpliste, je trouve. En fait, c'est hyper simpliste parce que c'est pas aussi facile que ça de contrôler son ressenti et la façon dont on réagit aux choses. Si c'était aussi facile que ça, on ne serait effectivement jamais triste, jamais en colère, on n'aurait jamais d'émotions négatives, on se dirait toujours, non, en fait, je me suis fait trahir, mais je laisse couler, quoi. Et c'est pas facile, voilà, c'est pas pour rien que les moines zen, les moines bouddhistes, ils passent leur vie à travailler à ça, à contrôler ce paysage intérieur. Et dans ce cas, en regardant la vidéo, j'avais vraiment l'impression d'entendre cette fille dire tu es triste, arrête d'être triste. T'es dépressif, souris à la vie, enfin. Pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es dépressif? Pourquoi t'es en colère? Donc, notre ressenti est le fruit de décennies d'expériences, de traumatismes, de peurs profondes, de schémas appris. Et déconstruire tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'intentionnalité, potentiellement beaucoup d'années en thérapie. Voilà, c'est vraiment quelque chose
qu'on ne peut pas juste décider, en fait. On ne peut pas décider que les actions des autres ne vont avoir aucun impact sur notre paysage intérieur. Alors, oui, c'est important de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, évidemment. Et ça, c'est un discours que j'ai déjà tenu, je pense, plusieurs fois dans ce podcast, cette idée de lâcher prise et d'essayer de réduire l'impact des actions des autres et des événements de la vie sur notre psyché, et de se concentrer sur ce qu'on peut faire nous et sur effectivement les raisons pour lesquelles on réagit de façon X ou Y. Donc on peut travailler à ça, mais aussi apprenons à accueillir et à comprendre les émotions positives comme négatives, comme la tristesse, comme la colère, sans culpabiliser de les ressentir, mais plutôt en les regardant avec curiosité. Tiens, ça me rend vraiment en colère. Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui se joue là derrière? Cette colère est-elle légitime? Est-ce que je la ressens de manière peut-être démesurée? Contre qui est-ce que je suis en colère vraiment? Parce que parfois aussi, c'est pas si évident que ça. On a l'impression qu'on est en colère contre quelqu'un pour la façon dont il nous traite. Et puis, quand on enlève un petit peu les couches, on se rend compte que, en fait, beaucoup de cette colère, elle est dirigée plutôt vers moi-même, parce que je suis en colère d'être encore tombée dans le panneau, je suis en colère de pas réussir justement à avoir d'autres relations avec cette personne ou avec les gens. Bref, il y a beaucoup de colère qu'on pense être dirigée à l'extérieur, qui est en fait dirigée vers nous-mêmes, et ça peut être quelque chose de super intéressant à détricoter également. Donc on n'étouffe pas les émotions, on ne se dit pas la tristesse est un choix. Je ne pense pas. Je pense que oui, c'est un bon argument à faire, hein, que le bonheur est un choix, mais c'est aussi très culpabilisant. Ça peut être aussi très culpabilisant, surtout quand on s'adresse à des gens qui souffrent d'anxiété, de dépression et de vraies maladies, Donc, on n'étouffe pas les émotions, on essaye de les comprendre, on les approche avec curiosité, avec bienveillance, et c'est en les comprenant mieux qu'on peut relâcher un peu de leur emprise sur nous, mais certainement pas en se disant je dois pouvoir contrôler comment je ressens à tout instant. C'est complètement irréaliste, simpliste et culpabilisant. Voilà. C'est tout ce que ça m'avait inspiré, cette vidéo sur Instagram. Désolée à toi, Julie Batty. Je suis sûre que tu avais de bonnes intentions et je suis sûre qu'elle a apporté, que beaucoup de gens ont bien pris ce message, mais je pense aussi que certains autres ont dû se dire oh zut, c'est pas gentil de dire ça. Mais bon, voilà. C'est tout pour moi au niveau des questions aujourd'hui. Allez voir dans les notes de l'épisode pour le petit challenge du soir, les challenges soirée zen que je vous propose pour la semaine prochaine. On va décompresser ensemble, ça va être trop cool. On va faire du yoga, on va faire de la respiration, on va faire de la réflexion également ensemble. Et voilà, c'est 5 jours où on se prend entre 5 et 30 minutes pour soi-même tous les soirs. À la semaine prochaine, merci beaucoup et portez-vous bien. Merci pour votre attention. Ciao, ciao.